C'est un immense artiste, c'est la générosité, c'est surtout un infini talent. C'est une icône de la chanson francophone. Bonjour Enrico Macias. Bonjour Patrick. La fête continue Enrico. Je dis ça parce que... La fête, elle continue ici sur ce plateau, Ouais. avec vous. Mais c'est gentil, mais voilà. La fête continue, c'est le titre du spectacle. Je vois l'affiche là derrière. Ouais, mais ça va être à l'Olympia 18 et 19 mai. Et puis, quand on dit la fête continue, on voit aussi voilà, les albums qui arrivent avec des dessins de Johann Sfar, comme sur l'affiche. Ah oui. Et Johann Sfar m'a illustré cet album, ce coffret, d'une façon magistrale. Et en plus de ça, quand j'ai vu son travail, je lui ai demandé pour mon anniversaire de venir illustrer mon spectacle en direct avec le public. C'était au Théâtre de Jazet. Et pendant que je chantais, il y avait un immense écran de télé et on le voyait en train d'illustrer des chansons. Mais c'était magnifique, c'était une nouvelle fête avec lui. C'est incroyable, là, voilà, regardez, ça c'est un coffret, 4 CD. Alors il y a l'amour, il y a la famille entre l'Orient et l'Occident, il y a la fête. La fête, tiens, écoutez, ça c'est Enrico, la fête sur scène, la fête à l'Olympia. Quand je dis un spectacle d'Enrico, c'est forcément la fête. C'est vrai, c'est vrai. Et le spectacle à l'Olympia, c'est pas seulement moi, c'est le public. Le public est en fête aussi. Ils viennent pour faire la fête avec moi. Ouais, comme l'oriental. Écoutez, Enrico Macias. Moi je suis sentimental, et pourtant je ne fais pas de mal. On m'a surnommé l'Orient. Chanson triste ou chanson gaie, moi je chante ce qui me plaît. C'est la musique qui m'affole, musique orientale ou espagnole, Alors là, Il n'arrive pas, Enrico, j'ai envie de danser sur ce plateau. Je ne peux pas rester assis avec ça. Que je te dis, c'est le public, il y a des you-you, il y a une ambiance de folie. Hein. c'est vrai, c'est vrai. Mais moi aussi, je peux pas m'en passer. Oui. Quand je prépare mon spectacle, je pense déjà à ce qui va se passer à la fin. Ouais, il y a quelque chose d'une rencontre comme ça, comme évidemment en Algérie, tous les peuples qui se retrouvent. Tous les peuples, toutes les communautés qui, par ailleurs, pourraient être en conflit. Moi, je rassemble tout le monde. Je rassemble tout le monde parce que on en a besoin en ce moment de se rassembler contre la haine et contre l'exclusion, quoi. Oui, Voilà. ouais, on en reparlera, le racisme, l'antisémitisme, tout ça qui revient. Ah oui, ça, c'est terrible. Ouais. Mais faut pas se contenter seulement de dénoncer. Faut combattre l'antisémitisme, le racisme et tout ça, mais il faut aussi penser au coup d'après, c'est-à-dire de rassembler tout le monde et de leur dire c'est complètement idiot de faire ça. Ouais. Ça ne sert à rien. Ce qui sert le plus, c'est l'amour, quoi. L'amour, c'est le conducteur de l'humanité. Mais c'est pas la haine. La haine, ça marchera jamais. Ouais. Jamais. Et aujourd'hui, c'est la haine. Tiens, je vois ce qui se passe au Proche-Orient, tout ça, c'est la haine. La haine. Ouais, cette haine, il faut l'éradiquer, quoi. Mais à un moment donné, où on dit c'est pas possible, on peut pas accepter quand. Non, mais il faut rester dans son idéal. Moi, j'ai un idéal, je ne me ressors pas de cet idéal. Tout le monde me dit, oui, mais tu as vu ce qui se passe? Mais j'en suis conscient. Je suis pas fou, je sais très bien. Oui. Seulement, le problème, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas seulement dénoncer, il faut combattre. Mais combattre avec l'esprit de rassembler. Enrico, tiens, il y a une chanson quand même qui est marquante de toute la carrière. On va l'entendre comme ça. Elle est évidemment dans le coffret. Hein. C'est cette chanson qui a fait tout démarrer au fond. J'ai Écoutez. quitté mon pays, Ah, c'est le duo j'ai avec quitté Kenji, ma ça. maison, ma vie, ma triste vie.
se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue. C'est touchant. Kenji À chaque Girac. fois. Ouais. Vous savez, ça fait plus de 60 ans que je la chante maintenant. Et je ne peux pas ne pas la chanter. Et à chaque fois, on me dit, mais comment tu peux la rechanter après? T'en as pas marre de rechanter? Il y a une magie qui s'opère à chaque fois que je la chante. Dès que je joue mes premières notes de guitare et que c'est à chaque fois un moment magique, à chaque fois que je la chante. Malheureusement, c'est un moment nostalgique. C'est un moment qui me rappelle des mauvais souvenirs aussi, mais aussi des bons. Parce que mon Algérie à moi, c'est pas que des mauvais souvenirs, c'est aussi des bons souvenirs. Mais heureusement qu'il y a la mémoire. Même si on retourne pas, il y a la mémoire qui Ouais. parle. On voit Constantine, là, les photos. Le pont de Constantine. C'est comme un pont qui réunit deux rives, hein, Constantine. C'est symbolique. Je suis né dans une ville de pont, Ouais. parce que Constantine a été construite sur deux rochers différents. Et pour relier les deux rochers, les Romains ont construit des ponts. Et il y a le pont suspendu, le pont de Sidi Rached et un autre pont aussi de Périgueux. Voilà. Et c'est à chaque fois, moi je dis que je suis un chanteur de pont. Ouais, Un chanteur de pont. ouais. Mais qu'est-ce que on aimerait que tu retrouves un jour Constantine? Ah oui, mais maintenant j'ai 85 ans. J'espère qu'avant la fin de ma vie, je retournerai à Constantine un jour. Ouais. J'espère. Maintenant, si c'est pas de mon vivant, j'espère que mes enfants et mes petits-enfants iront. Ouais. Il y a le président algérien qui va venir en visite en France. Tu vas lui dire ça? Oui, je le sais. Je sais, ça me fait plaisir qu'il y ait des rapports avec le président français de façon à améliorer tous les problèmes, quoi. Problème de visa, problème en Algérie d'exclusion de gens comme nous, des enfants d'Algérie. Il n'y a pas que moi, il y a aussi il n'y a pas il y a les pieds noirs, les harkis, tout ça. On est frustrés, quoi. Oui. Ah tiens, on a des images. Là, c'est la fête. Avec Kenji, justement. Regardez, ça c'était à l'Olympia. Parce que là, vous êtes vraiment en duo. Ouais. Et c'est fou parce que là, vraiment, c'est la fraternité de cette musique arabo-andalouse. Ah oui, bien sûr, ce sont mes racines musicales. Hein. Ouais, Ouais, mon père, mon beau-père, ouais. Tonton Raymond. tonton Raymond, Cheikh Raymond, c'était Ouais. un grand maître. Évidemment, quand je dis tonton Raymond, c'est pas mon oncle, hein, c'est mon maître. Parce que chez nous, quand on respectait quelqu'un, on l'appelait tonton. Même moi, quand j'étais instituteur et que je m'appelle Gaston, mon vrai prénom, j'étais pas encore Enrico Macias, les élèves m'appelaient tonton et je suis pas leur oncle. J'ai quitté ma mer bleue. Leur souvenir se réveille. Bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu. Et puis le blanche que j'aimais. Des filles que j'ai jadis connues. Ah, c'est beau. Hein. Tiens, regarde ça, moi j'ai ça. Regarde. Ça, c'est quand même quelque chose, un sacré souvenir. Premier passage à l'Olympia. Avant le c'était. prochain Olympia, la fête continue. Et d'ailleurs, en fait, pour mon 64, passage, 1964. les 60 ans de l'Olympia. On fête les 60 ans de Et l'Olympia. oui, 1964. Oui, la oui. première, le 19 mars Ouais, 1964. voilà. Avec déjà, guitare, ma patrie, l'île du Rhône, la femme de mon ami, adieu mon pays, enfant de tout pays. Paris, tu m'as pris dans tes bras. Et tous les succès comme ça. Le public qui te prend dans ses bras à ce moment-là. C'est vrai, mais je suis content que, à mon âge, je continue à revivre tous ces moments. Quand je vais faire l'Olympia quand je vais passer à l'Olympia au mois de mai prochain, je vais revivre encore ces moments-là.
Je suis content. Merci, mon Dieu. Merci, la Providence, de m'avoir permis, à mon âge, de continuer à vivre ces moments-là. Ouais, il y en a des chansons, regardez ce coffret-là. Il y en a, ces 4 CD comme ça. Alors évidemment, bah, il y a la fête, la joie, il y a évidemment les filles de mon pays. On ne peut pas oublier les filles de, de son pays, Enrico, et cette chanson bien sûr. C'est vrai, elles étaient belles les filles de ton pays. Les filles de ma terre natale étaient très très belles, bien sûr. Après, j'ai rencontré d'autres filles. Enfin, j'ai vu d'autres filles. Oui, Suzy aussi. Voilà. Voilà. Écoutez, Enrico. Dans les yeux brille le soleil, les soirs de l'été, la mairie joue avec le ciel et les fait rêver. Dès qu'elles ont 16 ans, le moindre tourment, le moindre bonheur fait battre leur cœur. Et ça, c'est un incontournable d'un spectacle. Et là, tout le monde le chante, tout le monde vit ça. Tout le monde. Dès que j'attaque les filles de mon pays, les gens qui sont au fond de la salle se rapprochent de la scène et dansent. Les femmes viennent danser devant moi et tout ça, c'est une merveille. Ouais. Une merveille. Tu as aimé les Algériens, profondément, les enfants de ton enfance. Bien sûr, on ne peut pas ne pas aimer les gens de sa terre natale. Ouais. C'est interdit. Au contraire, moi, j'ai jamais eu de ressent. Je n'ai jamais ressenti de la haine, malgré tout ce qui s'est passé. Le peuple n'y est pour rien. Le peuple, c'est mes frères. Ouais. Et ça le restera toujours, quoi qu'il en soit. Oui, même si je vais vivre en Australie, je sais pas, mais l'Algérie, ça restera tout le temps dans mon cœur. C'est vrai, c'est quelque chose qui ne peut pas partir. Non, parce que tant que j'ai pas été, je suis pas retourné, ça partira jamais. Donc c'est quand même un rêve d'y retourner. Ben oui, c'est un rêve. C'est un rêve qui va se réaliser, je pense. Tu penses que là, ça y est, ça va être possible? Je sais pas encore. Pour le moment, non. Mais je sais pas. Franchement, je peux pas dire. Je peux pas dire parce que j'ai aucune information qui me permet de dire le contraire. Mais je pense que ça va arriver. Et j'imagine. Enfin, je l'espère en tout cas. Ouais, mais j'imagine, tu pleurerais de retrouver cette terre. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Enrico, qui chante, écoutez, en arabe. Ce sont mes racines. Ouais, C'est normal. c'est normal. C'est normal, bien sûr. Et je fais pas d'effort pour chanter. Non mais, quand même, c'est fort de chanter comme ça. C'est un hymne, cette chanson. C'est un hymne du rail, c'est un hymne de la musique algérienne. Oui, c'était un classique du Chabi. Le compositeur de cette chanson, c'était Dahman Harachi. Et elle a été reprise après par Rachid Taha. C'est lui qui l'a fait connaître. Malheureusement, le principal instigateur de cette chanson n'a pas eu le temps de trouver le succès avec cette chanson. Et c'est Rachid Taha qui l'a rendu populaire. Et moi, quand je l'ai reprise, eh ben, ça me permet de faire la fête avec le public. Enrico Macias. Alors voilà, le disque s'appelle De musique en musique. Je disais, il y a entre l'Orient et l'Occident, il y a l'amitié, il y a l'amour, il y a la famille, il y a les choses essentielles à la vie. Au talon de ses souliers, bah, c'est le voyage, cette chanson. Oui, c'est le retour aux racines. On emporte un peu sa ville au talon de ses souliers. Voilà. Ouais. C'était déjà une façon de raconter ton propre parcours que cette chanson-là. Bien sûr. D'ailleurs, je pense que la plupart de mes chansons
sont des chansons vécues réellement par moi-même. Et en partant de Adieu mon pays, Au talon de ses souliers, Constantina, je sais pas, toutes ces chansons-là font partie de mon parcours, oui, bien sûr. Ouais. Au talon de ses souliers. Et puis évidemment, il y a Toi Paris. Tu m'as pris dans tes bras. Ah ben ça, c'est Ça, un c'était cri quand du même le cœur. cri du cœur. Hein. Un cri du cœur quand je suis arrivé à Paris. Et j'ai parlé avec la personne qui a écrit la chanson, les paroles, qui s'appelle Jean Peigné. Il était programmateur à Europe numéro 1 à l'époque. Et moi, j'étais le voir pour autre chose que de... Je ne savais pas qu'il écrivait des chansons. Il m'a fait écouter une chanson qu'il avait écrite pour Aznavour. Et je lui ai dit, mais écoute, je viens d'écrire une musique. Est-ce que tu veux que j'emmène la guitare? Je suis allé jusque chez moi. J'ai pris ma guitare et je l'ai emmené jusqu'à Europe numéro 1. Je l'ai apporté avec moi et j'ai joué la musique. Et je lui ai dit, j'aimerais, avec cette musique, que tu me fasses une chanson sur Paris. Tous les poètes ont chanté Paris. J'aimerais faire partie de ce clan, de ce club, des gens qui ont chanté Paris. Et là, il a eu une idée formidable sur ma musique. Il a fait « Toi Paris, tu m'as pris dans tes bras ». Je lui ai dit, alors là, ça y est, la chanson est faite. Hein. Écoutez la version de cette chanson qui est dans le coffret. Là. Des terrasses et des cafés, elles m'ont tendu leur fauteuil. Saint-Germain m'a dit bonjour, rue Saint-Benoît, rue du Four. J'ai fait danser. Et puis voilà, évidemment, Enrico, il y a la carrière immense, la fraternité qui se dégage de tout ça. Il y a une chanson qui va arriver, c'est Les gens du Nord. Oui. Et alors, là, on a des images avec Jean-Claude Ric, qui va être ton arrangeur formidable, qui est monté sur scène, on va le voir avec toi. Enfin, je voudrais l'embrasser parce que Oui. là, il est un peu âgé maintenant, mais je pense toujours à lui. Et tout ce que je fais, c'est un peu le fruit de son travail. Ouais. C'est aussi le fruit de son travail. Jean-Claude Ric. Comme Jacques Demarny, et comme tous ceux qui ont écrit pour moi, comme Didier Barbelivien, comme tous ces gens-là, comme Pierre Delanoë, je veux pas... et Jean-Loup Dabadi, surtout. Ouais. On voit là les images. Jean-Claude Ric, qui était d'Algérie lui aussi. D'Alger. Il travaillait à la radio algérienne. Il était d'Alger, ouais. Qui est arrivé à Paris sans argent, sans rien, débarquant, et puis qui, voilà. On est des sortes de pionniers. Hein. Tout le monde, hein. Je ne vois pas quelqu'un qui est arrivé avec beaucoup d'argent. Hein, Oui, c'est le cas, ouais. Allez, on écoute les gens. Souffle trop fort, je sais pas chanter. Les gens du Nord se lèvent tôt, car de là dépend tout leur sort. À l'horizon de leur campagne, c'est le charbon qui est montagne. Les rues des villes dorment tranquilles, la pluie tombant sur les pavés. Les gens du Nord, évidemment, Enrico. Et puis je disais, oui, il y a toutes ces chansons d'espérance. Il y a toutes ces chansons, un berger vient de tomber. Et il y a toutes ces chansons qui parlent de la paix, qui sont très importantes. Ben, comme j'ai dit, c'est mon idéal que le monde vive en paix. Mais pas seulement avec des traités ou des morceaux de papier, voilà, ça y est, c'est la paix. Pas du tout. La paix, elle doit être intérieure pour chacun d'entre nous et qu'on retrouve un certain bonheur de vivre en paix, même avec soi-même. Ouais. Là, je le disais, c'est vrai que là, en ce moment, tu sens le retour de l'antisémitisme. C'est quelque chose qui te fait mal. Bien sûr que ça me fait mal, évidemment. Bien sûr que ça me fait mal. Ça me fait mal, plus qu'on ne le pense. Mais il y a toujours, derrière cette souffrance, un plan qui est mon idéal de paix et de rassemblement de tout le monde. Et je souhaite que Moyen-Orient, d'abord, qui est le berceau de l'humanité, tout le monde retrouve enfin la paix, parce qu'il y en a marre des guerres, il y en a marre de la violence.
On en a tous soupé, et tout ça pour des questions de territoire. Eh bien, tout peut s'arranger avec une bonne volonté. Oui. Une chanson, on va l'entendre, c'était La Folle Espérance. Ah ben, Elle dit tout, cette chanson. c'est marrant. Ouais. C'est marrant. Je pensais à cette chanson quand vous avez commencé à me parler de la paix et tout ça. J'ai redécouvert cette chanson, La Folle Espérance, qui résume exactement tout mon état d'esprit, même après Enfant de tout pays, que j'ai écrite bien avant, en 1963, avec Jacques de Marny et Pascal René Blanc. J'avais écrit cette chanson, Enfant de tout pays. Je disais, je vais pas la chanter longtemps parce que enfin, le monde sera comme dans la chanson, comme le rêve de cette chanson. Et finalement, en 2024, je la rechante encore, Enfant de tout pays, malheureusement. Ouais. Mais c'est un rêve qui va se réaliser. Parce que pourquoi on fait des rêves? Pour que ça se réalise. Pas des cauchemars, des rêves. Ouais. La Folle Espérance. Écoutez bien les paroles. Tous ceux qui n'y croient pas, tous ceux qui luttent encore, il faut leur montrer notre volonté d'unir à jamais nos destinées. Si tu veux vivre en homme libre, il te faut suivre ce cri d'amour. Nous pouvons faire de cette terre un sanctuaire de liberté. Si mes mains tremblent, c'est que j'espère. Vivons ensemble nos peines et nos joies. On se ressemble, vivons ensemble. Yes. Amen. Ça, tout est dit, là. Bien sûr, il y a tout dans cette chanson. C'est le miracle, la magie de la chanson, c'est que en 3 minutes, c'est plus fort qu'un film où on développe tous ces sentiments. Là, en une phrase, on arrive à dire des choses qu'on dirait dans un livre avec 300 pages, quoi. Ouais, ouais. Et puis derrière de tout ça, il y a l'artiste qu'on aime. Le chanteur, le guitariste, l'homme qui apporte du baume au cœur, qui chante les millionnaires du dimanche, qui chante la joie, qui chante la vie, les mariages. Oui, parce que la paix ne peut arriver que si on chante la vie quotidienne de cette façon. Ouais. C'est-à-dire que c'est le moteur de la paix, Ouais. tout ça. On voit les dessins de Johann Sfar, là, qui sont dans le coffret, qui sont tous magnifiques, qui représentent justement cet esprit de fête, cet esprit de fraternité, des musiciens, de la famille, des voyages. Johann Sfar, c'est un garçon qui a un cœur gros comme ça, que j'apprécie, pas seulement pour son talent, bien sûr, mais surtout l'homme qu'il est. Parce que c'est un homme qui a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Ouais, on voit là, pendant la séance, comme ça, il a présenté les dessins chez toi, Enrico, là. Hein. C'était émouvant de voir ces dessins. Tiens, et là, j'ai évidemment l'album, et puis alors là, j'ai le Enrico. Hein, tu te vois là, hein, c'est... il a du talent, hein. C'est magnifique. Ah oui. Il y a les couleurs. Ah oui. Il y a le bleu de la mer. Il y a tout. Comme dans La Folle Espérance, la chanson, lui, dans ses dessins, il y a tout. On voit tout le développement de sa pensée, de ce qu'il pense de moi. Ouais. Tout. Ouais. Ce qui est fou, c'est d'arriver à avoir des chansons comme ça, de rassemblement, et puis aussi des chansons avec un message très profond. Oui. Et au fond, essentiel, parce qu'il y a un des CD qui s'appelle L'amour. Je dirais que c'est presque un message politique, l'amour. Non, je ne crois pas que les politiques envoient des messages comme ça. Ce sont surtout les artistes. Regardez par exemple le président Sadat, quand il est venu en Israël faire la paix, il a invité aussi, il nous a invités à venir chanter en Égypte, alors que les portes étaient fermées. Donc, c'est vrai que à un moment donné, les politiques virent vers l'amour. Mais
une fois que c'est terminé, Ouais. Mais au fond, les êtres n'ont pas envie de se battre. La guerre, personne ne la veut. Non, mais ceux qui prônent la haine se servent de la guerre pour assouvir leur passion de haine. Et ça, c'est dramatique pour le moment. Mais vous allez voir, il y aura des jours meilleurs. Oui. Ça, c'est l'espérance. Oui. Oui, vous savez, si on n'a plus d'espérance, qu'est-ce qui reste? Quand on a des drames dans la vie de maintenant, si on n'a pas l'espérance que ça aille mieux, les otages en Israël, il faut espérer que, bon, malgré la perte de certains qui ont laissé leur vie, moi j'espère pour les familles que les otages soient vite chez eux. Et les otages, c'est pas seulement ceux-là qui sont, c'est aussi le peuple en Israël qui est pris en otage. Ouais. Voilà. Et Et c'est ça que les gens devraient comprendre. Devraient comprendre que il y a des gens qui prônent la haine en prenant en otage les gens qui fatalement pourraient prôner l'amour. ouais. Et puis du côté palestinien aussi. Oui, Tant de morts. c'est tant de ça morts. que je parle. Oui. C'est de ça que je parle. Je parle que ces Palestiniens ont été pris en otage par ce groupe terroriste. Et c'est tout. Voilà, c'est tout. Je voudrais pas parler de politique. Parlons de l'amour. Parlons de tout ça. Je suis meurtri pour tout ce qui se passe. Ouais. Mais quand tu prends une guitare, là, il y a la fraternité, il y a les amis qui viennent. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Heureusement que j'ai la musique aussi. Ouais. Heureusement. Et le public, quand même. Et l'amour du public, Ouais. bien sûr. J'ai dit que l'amour, c'est le conducteur de l'humanité et le conducteur de mes spectacles. Que je disais le public, mais c'est vrai que les premières scènes, gamin encore, hein, l'Olympia, les grands moments, Voilà. ouais, c'est comme ça, c'est dans ton cœur aussi ça. Bien sûr. Mais ne serait-ce que de converser avec vous, je ne sais plus si on dit tu ou vous, à Moi force. non plus. Hein? Moi non plus. J'ai envie de te dire tu, mais tu vois, je parle avec quelqu'un qui ne s'oppose pas à ce que je pense. C'est plus difficile pour moi, parce qu'on est sur la même longueur d'onde, toi et moi. Et ce qui prouve que déjà, mon rêve commence à se réaliser. Voilà. Enrico, on ne peut pas se quitter avant une musique qui soit joyeuse. Tiens, je pense à Ziguela. C'est Zingarella. Zingarella. Tiens, je ne sais pas si on peut voir juste il y a des images du clip, non? C'est parce qu'il y a de la danse, regardez, c'est beau. Ça, c'est quand même un rêve, Enrico. Hein. Ça c'est le soleil. Ah ouais, Hein. elle est belle la Zingarella. Écoutez ça, écoutez. Madone avant les Madonna, étrangère, familière, quand les guitares s'accrochent à toi, Zingarella, Ça résume tout, Enrico. C'est le soleil. C'est Oui. le soleil dans le cœur. On la garde, les Zingarella, Oui. on va se quitter avec elle. Oui. Tu as envie de dire quoi, là, tous ceux qui nous écoutent dans le monde? Un message, un truc, quelque chose? Ben, je crois qu'on a, Ouais. on a dit pas mal. Hein. Ouais. Je crois. Je pense, mais il faut pas arrêter de le dire jusqu'à ce que notre rêve soit réalisé. Merci, Enrico. Regardez, comme c'est beau. Avec les dessins de Johan Farr et le coffret, l'anthologie incroyable de 4 CD. Il y a presque tout, Enrico. Enfin, il y a beaucoup de Enrico. Il y a beaucoup d'amour, en tous les cas, dans cette boîte. Merci. Merci, Enrico, Merci, d'avoir été Patrick. avec nous. Merci. Merci pour ta bienveillance et surtout parce que tu es à l'écoute de tout ce que j'ai dans le cœur. Merci, Enrico. Merci.